Togo est fou. Le Togo à votre portée. Le cas de la jeune fille à l'asthme qui était décédée à la clinique Baroué sur la route de la Corée-Sewa est un cas également révélateur. Mais cette fille-là, on l'a cru au corona, on lui a fait les prélèvements et elle est devenue persona non grata. Baroué l'a gardée sans soin. C'était une crise d'asthme jusqu'à ce qu'elle meure le jour J. Sommes-nous devenus aussi maniaques et sans cœur? Et le troisième jour, après qu'on l'a déjà enterré le lendemain, le résultat sort négatif. Mais allons-nous nous taire devant ces faussetés, devant ce drame qui se profile? Moi, dans tous les cas, ma coutume exige de moi, mon trône exige de moi que je ne me taise pas. Et nous ne devons pas nous taire. Ceux qui se disent intellectuels, être intellectuel, c'est quoi? C'est connaître la langue du blanc, savoir compter, lire, écrire dans sa langue et savoir tenir l'argumentaire dans un certain nombre de domaines dans lesquels vous vous dites intellectuel. Mais si dans ce domaine-là, ceux qui prétendent être connaisseurs ne peuvent pas tenir l'argumentaire et tenir des propos sur la base des données techniques, mathématiques, scientifiques dont nous disposons, c'est dommage qu'on vienne faire des déclarations creuses, des déclarations vides de sens, parce qu'on a l'autorité. Je dis non. Il faut que nous alertions l'opinion au lieu de l'alarmer. Tenez que coronavirus, chez nous, n'existe pas. Ça peut être une grippe. Or, la grippe n'est pas une maladie chez nous parce qu'elle ne nous tue pas. Mais la grippe saisonnière chez les Blancs les tuait toujours chaque année à plus de 200 000. Tenez bien, je pèse quand même le chiffre. À plus de 200 000 chaque année en Europe. Mais aujourd'hui, on a fait taire la grippe saisonnière comme si elle n'existe pas. Elle n'existe plus, elle n'a jamais existé. Et tout est interprété comme corona. Le palu nous tue au Togo à près de 200 personnes par jour. Je ne dis pas en 10 mois. Ici, nous avons 72 en 10 mois. Et ça nous alerte. Mais je parle de 200. C'est-à-dire que 3 fois plus. Mais par jour. Je ne dis pas en 10 mois. Puisque si nous prenons 72 en 10 mois, ça fait également 0, quelque chose. Ça ne fait même pas un décès par jour pour qu'on nous dise qu'il y a maladie. Mais moi, vivement même qu'ils grèvent le chiffre pour aller rapidement à 100. Je ne sais même pas pourquoi ils ne sont pas encore à 100 à plus de 10 mois. Ils auraient pu aller à 100, que le ratio ne donnera que 0, quelque chose. Mais qu'ils aillent vivement. Et quelque part, je me dis, mais parfois le mensonge, on a honte de l'avancée. Si le mensonge leur fait honte, alors que cette tracasserie, ces harcèlements policiers qu'on organise de temps à autre cessent. Si vraiment ils reviennent à l'évidence, que ça cesse, qu'on nous dise il y a des nouveaux cas de contamination. Je dis c'est une communication tronquée. Les contaminations là existaient. C'est eux qui sont nouvellement allés pour constater. Ce n'est pas un nouveau cas pour faire croire que le virus est en train d'évoluer vers d'autres centres. Non. Mais notre souhait, c'est que tout le monde devienne des porteurs sains et que petit à petit, le virus ne trouvant plus de gîtes favorables disparaisse. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Lorsque tout le monde est contaminé, est sain, cela voudrait dire que nous avons vaincu le virus. Pourquoi ils n'amènent pas, ils ne veulent pas aller à cette situation?
Et puis un virus qui ne tue pas à 80%. Et que les gens même se guérissent naturellement à plus de 80%. Est-ce qu'on a besoin d'aller à un vaccin pour ça? Il n'y a aucun vaccin qui soit efficace à plus de 80%. D'ailleurs, les vaccins qu'on veut expérimenter, lorsqu'ils ont fait leur expérience, ils ont vu combien de cas ils ont pu trouver. Mais tout ça là, ça ne nous alerte pas. Mais c'est le moins virulent des maladies qui nous alerte. C'est pour cela que je suis préoccupé au plus profond de moi-même. Et je me pose la question, mais où sont les intellectuels? Les mathématiciens sont où? Les statisticiens sont où? Mais faites le ratio, commentez ça, parlez s'il vous plaît. Parce qu'il y a des mesures financières d'accompagnement pour ces gens-là qui crient au corona et qui ne veulent pas dire la vérité. Alors nous autres, nous allons nous taire pour les accompagner aussi. Nous y gagnons combien? Notre vie n'a pas de prix et ça fait pitié. Et moi, je leur dis pitié pour ce pauvre peuple qui est suffisamment éprouvé. Pitié pour vous qui gagnez quelque chose. Pitié parce que vous n'allez pas finir de gagner. La vie n'a pas de prix. Et ce peuple togolais est suffisamment éprouvé. Et il va falloir à un moment donné que ça cesse. Togui, parlons-nous un peu du vaccin qui est l'État togolais a commandé pour le mois de juin et peut-être de juillet. Ce vaccin pourra faire l'affaire. On y parle. Moi, je vous dis que je connais notre pays et je sais comment ça marche. Lorsqu'on vous projette sur juin, c'est pour vous endormir ces derniers temps de façon à mieux s'organiser. Le vaccin, je n'ai pas de preuves, mais ma conscience me dit qu'ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà et ils s'organisent. Mais nous avons vu des circulaires du ministère de la Santé qui exhortaient leurs points focaux à rechercher les centres de vaccination, à les identifier. Et aujourd'hui, ils sont en train de répertorier les jeunes qui vont leur prêter main forte au niveau de ces principaux centres. Ils ont le vaccin. Ils sont en train de s'organiser tout en nous endormant. C'est également une messe qu'ils sont en train de nous faire. C'est eux qui gagnent. Mais nous n'avons pas besoin de vaccin. Qu'ils fassent le vaccin, qu'ils demeurent en vie, qu'ils nous laissent sans vaccin comme eux. Si jamais ce vaccin va faire l'affaire, nous autres, nous ne voulons pas en prendre. Ceux qui y croient n'ont qu'à prendre. Parce que je vois déjà à l'extérieur, parmi les Occidentaux eux-mêmes, des gens qui sont réticents au plus haut niveau des États, qui se disent, eux, ils sont en bonne santé. Nous ne sommes pas malades. Le Covid ne nous fait pas peur. On peut être contaminé, mais il va être maîtrisé par notre immunité. L'essentiel, on nous crée l'environnement favorable pour maintenir notre immunité haute. Et que ce virus-là, même s'ils veulent saupoudrer ça à partir d'un avion, que ça tombe sur nous, ça ne nous fera rien. Qui a peur d'un virus ne va pas développer son immunité. Il y a une phrase célèbre qui dit « C'est au contact de l'agent agresseur que l'organisme s'immunise ». Pourquoi on nous dit de fuir le virus? Nous faisons avec et ça va enclencher le processus de sécrétion de l'anticorps et qui est l'essence même de notre immunité. Notre organisme est merveilleux et tout ce que les Blancs avaient cru prévoir, ils ne l'ont pas. Nous avons déjà vaincu ce virus. Et moi, je dis qu'ils nous laissent. S'ils veulent gagner, qu'ils y gagnent, mais qu'ils le fassent avec toute la manière requise. Les harcèlements, les alertes, tout le temps Corona, alors que Corona n'est rien face aux autres maladies. Il y a plus ces autres maladies qui tuent que je viens de citer. Il y a au moins une dizaine de maladies qui tuent, qui caractérisent les décès
dans notre pays aujourd'hui, c'est comme si cette maladie-là n'existe plus. Et que Corona vient et surplomber cette maladie et tous les décès sont pratiquement Corona. Les Blancs sont en train de garnir leur banque d'organes pour s'enrichir de façon macabre. Mais allons-nous nous aussi prendre ce train macabre pour leur emboîter le pas? J'ose croire que nous n'irons pas jusqu'à ce point parce que nous avons une coutume et une terre qui nous réclament des comptes. Je voudrais quand même bien croire que nous allons garder quand même notre tête sur les épaules, quand bien même maman sera au rendez-vous. Des gens ont déclaré que dans cette affaire de Corona et de subvention de leur système, ils ont pu se construire des maisons. Je l'ai ouï dire, mais je me suis dit, c'est l'abomination qui viendra répondre par après. Tu peux construire des maisons, tu peux faire des fortunes dans le sang des innocents, mais tu répondras dans cette vie ou dans l'au-delà. Parce que de l'au-delà, il y a encore une autre vie. Et j'implore nos aïeuls de ne pas trouver de circonstances atténuantes en ces gens-là. Nous partirons, mais nous sommes toujours dans cette vie. C'est nos yeux qui ne regarderont plus, mais nous allons répondre. Nous allons répondre parce que nous n'avons pas d'autres moyens de coercition, mais nous donnons à Dieu, à nos aïeux, c'est eux qui vont tenir le procès le moment venu. Un jour, je leur dis seulement, un jour. Nos parents ont souvent les noms à donner à nos soeurs, à nos grands-sœurs. Il y a certains noms, Lumonsi, autres là. Vous avez parlé aussi de ces noms la fois dernière que bon. Quels sont les... Vous savez, à la naissance, nous sommes déterminés par un certain nombre de divinités. Je donne le Lumonsi dont vous avez parlé. C'est celui-là qui sort le dos au-dessus. Il ne sort pas, comment on l'appelle, le visage est tourné vers le haut, mais il sort couché. Donc, cette personne qui sort est régie par la divinité Lumon. Et il y a des cérémonies d'usage, rituelles pour ces gens de naissance. Celui qui sort enveloppé, on l'appelle Aoussi. Et il y a également des cérémonies d'usage, rituels d'usage. Celle-là qui sort au lieu de celui-là qui sort au lieu de la tête devant, mais qui sort plutôt avec les pieds, est régi par Agor. Et il y a également des rituels à cet effet. Donc de la manière dont vous naissez, vous êtes caractérisé par une divinité donnée, une entité donnée. Et si on ne vous fait pas le rituel requis et de votre communauté, vous pourrez ne plus développer un certain nombre de charismes. Vous perdez ces charismes. C'est comme les jumeaux chez nous ont également leur rituel. Mais lorsque vous banalisez cela, au fur et à mesure de l'évolution de cet enfant ou de ces enfants-là, vous constaterez des insuffisances ou des blocages. Et si vous questionnez l'oracle, l'oracle vous les révèle. Et généralement, sous le couvert du mensonge religieux occidental, nous disons non, et c'est du mensonge. C'est que nous tournons en dérision les révélations de l'oracle, qui sont des vérités tangibles, des vérités immuables. Dans tous les cas, nous y reviendrons et beaucoup plus amplement, éventuellement dans d'autres émissions, et on saura aller plus en profondeur. Mais sachez que n'importe qui en naissant, soit né avec son doublon spirituel qui l'accompagne, et ce doublon peut d'une manière ou d'une autre être en phase avec lui plus tard, selon qu'il est, comment on l'appelle, qu'il est respectueux
donc respectueux donc de la coutume ou qu'il ne l'est pas. Et ce doublon peut également s'attirer d'autres amis pour l'accompagner dans la vie. N'oubliez pas que l'homme n'est pas unidimensionnel. Et ça, c'est une vérité acceptée par toutes les communautés du monde. L'homme est bidimensionnel et parfois même nous disons tridimensionnel. Il ne faut pas oublier ces dimensions spirituelles que nous ne palpons pas, mais qui existent. Ce n'est pas parce que vous ne regardez pas que la chose n'existe pas. C'est comme si vous prenez de l'eau potable, vous trouvez ça clair. Ce n'est pas parce que l'eau est claire, potable, qu'il n'y a pas de micro-organismes dedans. Et généralement, ce sont ces erreurs que nous faisons. Parce que vous n'avez pas la hauteur requise pour regarder dans le spirituel, dans la dimension spirituelle, ou pour communiquer dans cette dimension. Alors vous dites, non, c'est faux, tout ce qu'on raconte est faux. Mais vous serez éprouvé avant de le savoir. Parfois, vous allez trépasser avant de vous rendre compte que dans l'au-delà, donc dans la vie, c'est comme ceci. Il y a une autre vie après celle-là. Et nous, c'est à ça que nous aspirons. Celle-là est tellement courte. Mais l'autre, je ne dis pas paradis, parce que c'est toujours dans ta communauté que tu te retrouves. Avec tes pères, tes parents, tes aïeux, et autres là, c'est dans cette même communauté que tu te retrouves. Tu ne peux pas quitter ce monde et aller dans un monde étranger à ta communauté. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, nos aïeux existent toujours. Ils sont partis. C'est vous qui les dites partis, ils sont encore là. Ce sont nos yeux qui ne les voient pas. C'est une question de dimension. Lorsque tu es dans une autre dimension, tout ce que tu crois réel n'est peut-être pas vrai dans l'autre. C'est comme si tu es en mathématiques, tu es dans la dimension euclidienne, dimension 1. Tous les calculs que tu fais peuvent ne pas se retrouver réels dans la dimension 2. On dit par 1